Hello, ça fait 10 ans j'ai pas fait de vidéo, je date de ouf, je sais. Aujourd'hui je reviens avec une série de vidéos qui me tient vraiment à cœur. Comme vous avez dû le remarquer si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram, je suis vraiment à fond dans tout ce qui est développement personnel, mental health. C'est quelque chose qui est vraiment très important dans ma vie, dans mon quotidien depuis maintenant 2 ans. Ça fait depuis un long moment que j'ai envie de parler de développement personnel, de mental health plus en profondeur, mais je savais pas sous quelle forme le faire. Je voulais le faire sur Instagram au début, mais les stories je trouvais que c'était pas suffisant. En plus c'est éphémère, ça dure que 24 heures. J'avais pas envie de faire des TikTok parce que ça a rien à voir avec ce que je fais sur TikTok. Donc au final je me suis dit pourquoi pas en parler sur YouTube, et je pense que c'est vraiment le meilleur format pour parler de ça. Donc bienvenue dans ma série Let's Grow Together. Je vais vous la présenter, vous allez comprendre ce que c'est. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une série de vidéos qui va tourner autour de tout ce qui est mental health, développement personnel, mindset. Mais je vais aussi parler de sujets qui traitent la vie de manière générale, que ça soit autour de la famille, de l'amour, de l'amitié, l'adolescence, la vie d'adulte. En fait, tout sujet sérieux entre guillemets qui mérite que l'on s'assoie, que l'on discute, qu'on se regarde en face à face pour réfléchir, s'éduquer et grandir ensemble en fait. Je veux vraiment essayer d'aider les personnes à travers mon vécu. Je précise que je ne suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je n'ai jamais fait d'études en rapport avec tout ce qui est psychologie. Donc tout ce que je dirai dans mes vidéos viennent de mes expériences personnelles ou de celles de mes proches, et parfois ça viendra de livres que j'ai lus ou tout simplement d'internet. Mais en tout cas sachez que je ne vais jamais aborder un sujet que je n'ai jamais vécu. Je vais vraiment parler que de sujets que j'ai vécu parce que sinon je trouve que je serais pas légitime d'en parler. Donc retenez bien que tout ce que je dirai est propre à mon vécu personnel, c'est complètement subjectif. Les choses que je vais dire c'est pas une vérité générale, donc ce que je dirai ne s'appliquera pas forcément à vous ni à votre situation personnelle. J'ai pas envie d'amener des gens à croire qu'ils ont des maladies, qu'ils ont des problèmes qu'ils n'ont même pas. J'ai envie d'induire personne en erreur. Donc s'il vous plaît, si jamais vous vous identifiez à quelque chose que je raconte, prenez le temps de bien revoir les faits, de bien vous renseigner et surtout d'aller voir un professionnel. Je vous y encourage, allez voir un psychologue ou un psychiatre, c'est mieux. Revérifiez toujours, ne vous basez pas uniquement sur mes dires parce qu'encore une fois, je suis pas médecin. Je suis juste Farida. Donc pour le premier épisode de Let's Grow Together, on va parler de la dépendance affective. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait galérer pendant des années dans ma vie. J'ai eu pas mal de problèmes niveau santé mentale en grandissant et c'est un des plus gros problèmes que j'ai eu. Pour commencer, on va définir clairement ce que c'est la dépendance affective. Alors selon Google, la dépendance affective désigne un phénomène d'incapacité psychologique à vivre par soi-même et pour soi-même. En fait, quand vous êtes dépendant affectif, vous avez un besoin vital d'affection venant des autres et ce besoin il est tellement fort que vous pouvez vous retrouver à vous accrocher à des personnes très rapidement et très intensément. Quand on est dépendant affectif, on peut se retrouver à tolérer des choses que normalement on n'accepte pas, on se néglige, on s'oublie, on s'efface complètement et on peut même se laisser maltraiter par la personne dont on est dépendant, tellement on veut tout faire pour la garder auprès de nous parce qu'on ne peut pas vivre sans elle, on est complètement dépendante d'elle, on n'arrive plus à être une personne à part entière. En fait on accepte des situations ou des comportements qui nous font souffrir tellement on a peur d'être abandonné par cette personne. Sans l'affection venant des autres, vous souffrez et vous vous sentez bien et en paix que lorsque vous avez cette affection, que lorsque vous avez cette dépendance. En fait, c'est grâce à cette personne que vous vous sentez en sécurité. Sachez que lorsqu'il y a de la dépendance affective, la relation n'est jamais saine. Si vous pensez que la relation est saine, c'est illusoire. Pour moi, la dépendance affective, c'est comme une drogue. Je vais expliquer pourquoi je dis ça après. Mais moi, c'était vraiment comme si j'avais une addiction. Vous comprendrez. Et je sais pas si c'est un sentiment que tous les dépendants affectifs ont, mais moi c'était vraiment ça. Maintenant, passons aux symptômes. Comment reconnaître qu'on est dépendant affectif? Je précise que vous n'êtes pas obligé de réunir absolument tous les symptômes. Mais en tout cas, moi pour ma part, tous les symptômes que je vais citer, je les ai tous vécus. En fait c'est comme si je vous faisais une story time indirectement parce que là c'est vraiment des choses que j'ai vécues à 100%. Déjà premier symptôme, vous avez un besoin constant de l'approbation de cette personne. Sans son approbation, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez l'impression de mal faire. Vous n'êtes pas sûr de vous en fait si cette personne n'approuve pas ce que vous êtes en train de faire ou vous êtes en train de dire. Vous avez une peur intense de l'abandon.
Pour ma part aussi, je souffrais de manière très intense lorsque j'étais pas en contact avec la personne ou lorsqu'elle n'était pas près de moi physiquement. Il y a aussi une jalousie excessive qui est liée à la peur de l'abandon. Ça aussi je l'ai vécu, alors que je précise que de base je suis même pas une personne de nature jalouse, mais quand j'étais bien profondément dans ma dépendance affective, j'étais archi jalouse, ça faisait peur à voir. Vous êtes incapable de vivre au quotidien sans l'autre personne, et lorsque vous êtes sans cette personne, vous êtes dans le mal. Vous faites de l'anxiété et vous pouvez tomber en dépression. Moi pour ma part j'étais en dépression quasiment tout le long où j'ai vécu de la dépendance affective. Vous avez un manque d'estime de soi et vous êtes dans l'incapacité à prendre des décisions seul, ce qui est relié aussi au besoin constant d'approbation. Maintenant on en vient aux causes. Pourquoi est-ce que je suis dépendant ou dépendante affective? Comment ça se fait? D'où ça vient? Parce que ça sort pas de nulle part, évidemment. Alors ça peut venir d'un manque d'affection lorsque vous étiez enfant, ça peut venir d'un choc émotionnel, ça vient aussi parce que vous manquez de confiance en vous ou parce que vous êtes fragile psychologiquement. Bon, maintenant on va passer à la partie qui sera sûrement la plus intéressante pour vous. Mon vécu personnel avec la dépendance affective, comment je me sentais, ce qui s'est passé. Alors déjà niveau contexte, j'ai été vraiment dépendante affective du lycée jusqu'à récemment. Et j'ai vécu ma dépendance affective de différentes manières on va dire, parce que j'avais pas tous les symptômes que j'avais cités tous en même temps. En fait il y avait des relations où j'avais certains symptômes et d'autres relations où j'avais d'autres symptômes, mais dans tous les cas c'était complètement de la dépendance affective. Et pour moi la cause, ça vient de quand j'étais enfant, je cherchais à combler ce vide à travers mes relations amoureuses principalement et parfois amicales. Et évidemment j'avais tout le starter pack de la meuf qui était en détresse psychologique, j'avais zéro confiance en moi, zéro estime de moi, je me détestais à mort, j'étais en dépression. C'était un délire. Et je précise qu'aujourd'hui je ne suis plus du tout comme ça. Dieu merci, je suis guérie. Après il y a encore des choses sur lesquelles je suis encore en train de guérir parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais aujourd'hui je vais bien. Voilà pour le contexte. Maintenant parlons d'amour. Je pensais être amoureuse des personnes avec qui j'étais, mais c'était absolument pas le cas. En fait je les aimais pas, c'est juste que j'étais dépendante affective et je confondais ça avec l'amour parce que quand t'es dépendant affectif, tu ne peux pas vivre sans l'autre personne, tu souffres quand elle est pas avec toi, etc. Et moi étant jeune et naïve et ne connaissant absolument rien à l'amour, je pensais que c'était de l'amour, sauf que l'amour c'est pas ça. Le vrai amour en tout cas c'est pas de la souffrance H24, t'es pas en train de chialer parce que la personne t'a pas envoyé un message. Et je précise aussi que j'étais en dépression pendant une grosse partie de la période où je vivais ma dépendance affective, du coup forcément ça a impacté, mais je me sentais seule lorsque j'étais pas en contact avec la personne, et c'était quand cette personne était là, c'est là que tout allait bien, que le monde il était rose, mais dès qu'on n'était plus en contact ou dès qu'il fallait se séparer, c'était horrible. Et évidemment pour la personne qui était avec moi c'était hyper oppressant, c'était hyper étouffant parce que je lui demandais d'être constamment là, de fusionner avec moi en fait, alors que c'est pas censé se passer comme ça. Et évidemment je me voyais complètement incapable de vivre sans cette personne. En gros mes relations amoureuses, c'était ça. Et comme je l'ai dit, j'ai aussi vécu de la dépendance affective en amitié. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai parlé d'une rupture amicale que je suis en train de vivre actuellement. Et en fait c'est une personne qui a été dans ma vie pendant 10 ans, avec qui j'ai grandi. Je me suis rendu compte il y a une semaine que j'étais complètement dépendante affective de cette personne. Et je m'en rendais pas compte. Et c'est ça le truc avec la dépendance affective, tu ne t'en rends pas compte parce que c'est naturel pour toi comme comportement. Et du coup cette personne en fait, elle était omniprésente dans ma vie. Elle a tout vécu avec moi, les hauts, les bas, toutes mes phases, toute mon évolution dans la vie. Et on était tellement fusionnels que j'ai développé de la dépendance affective sans m'en rendre compte au fur et à mesure du temps. À la différence de mes relations amoureuses, je souffrais pas qu'on n'était pas en contact ou qu'on se voyait pas et j'étais pas jalouse. Mais par contre il y avait des points vraiment importants qui m'ont montré que j'étais dépendante affective. Déjà j'étais incapable de prendre des décisions toute seule. J'avais besoin de l'approbation de cette personne lorsqu'il fallait que je prenne des décisions importantes dans ma vie. J'arrivais pas à me sentir en sécurité avec mes propres opinions, mes propres décisions, tant que j'en avais pas parlé à cette personne et tant qu'elle m'avait pas donné son feu vert. En fait j'étais dans une peur constante lorsqu'il fallait que j'agisse seule, alors que ça concernait quand même ma propre vie. Et dites-vous, même quand j'ai rencontré des nouvelles personnes dans ma vie, je n'arrivais pas à me faire une vraie opinion sur mes amis tant que je lui en avais pas parlé. Je pensais que c'était mon opinion, mais au final je prenais son opinion et je la transformais en mon opinion. J'étais tellement ancrée dans cette dépendance affective que même ma personnalité se retrouvait impactée. En fait j'étais pas capable d'être une personne à part entière. En fait le piège avec la dépendance
dépendance affective, c'est qu'on pense que cette personne est la seule personne fiable de notre vie, alors que c'est pas le cas. Je pensais que cette personne c'était la seule personne de confiance que j'avais, la seule personne qui m'aimait vraiment sincèrement, la seule personne en fait vers qui je pouvais me tourner, sur qui je pouvais m'appuyer, ce qui est complètement faux. On n'a pas qu'une seule personne dans sa vie, on a nos parents, on a des amis proches que sûrement on ne remarque pas tellement on est aveuglé par cette personne, on a peut-être des oncles, tantes, des cousins, des cousines, il y a des personnes qui nous aiment, il n'y a pas qu'une personne, mais on choisit de les voir ou pas. Et quand on est dépendant affectif, on devient aveugle malheureusement. Ce qui est particulier avec cette relation que j'ai eue, c'est qu'en fait elle est entrée dans ma vie à un moment où j'étais fragile psychologiquement, et même quand je me suis endurcie psychologiquement, bah je suis restée dépendante d'elle parce que bah je me suis habituée à cette relation avec cette personne et c'est devenu ma normalité. Et maintenant on en arrive à la question, comment guérir de la dépendance affective? Déjà pour commencer, il faut prendre conscience de sa dépendance affective. Accepter le fait que vous soyez dépendant affectif. C'est le premier pas. Puis il faut identifier la cause de votre dépendance affective. Qu'est-ce que vous avez vécu pour devenir comme ça? On peut pas guérir quelque chose si on ne sait pas d'où ça vient. Ça c'est vraiment la règle niveau mental health, que ce soit dépression, anxiété, peu importe. Vous ne pouvez pas guérir réellement si vous ne savez pas d'où ça vient. Si vous croyez guérir sans avoir identifié la cause, bah vous serez guéri, oui peut-être, mais juste pour une période temporaire. Ça pour moi par contre c'est une vérité générale. Après encore une fois c'est mon avis personnel. Donc voilà, il faut identifier les racines de votre dépendance et essayer de faire la paix avec ça, de guérir ça, soit en faisant du travail sur vous-même, soit en voyant un psychologue ou un psychiatre. Ensuite il faut que vous travaillez votre vision de vous-même, estime de soi, confiance en soi. Il faut que vous appreniez à vous aimer. Si vous vous aimez pas, vous vous laisserez maltraiter. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas d'estime de vous-même, vous serez pas capable de prendre des décisions, vous saurez pas dire non lorsque les choses vous feront souffrir. Il faut pouvoir s'aimer pour avoir le courage aussi de se détacher des personnes qui nous font du mal. Et lorsque vous apprendrez à vous aimer, ça sera facile d'être à l'aise tout seul et de ne pas dépendre de quelqu'un. Tout ça, ça vous aidera aussi. Et c'est très important aussi, je trouve, de savoir ce que vous voulez dans vos relations et ce que vous ne tolérez pas dans vos relations. Quelles sont vos limites? Et lorsqu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas dans la vie, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions parce que ça sera clair dans votre tête. Parce que moi, mon souci aussi avant, c'est que c'était pas clair dans ma tête en fait ce que je voulais, quel genre de personne je voulais dans ma vie, quel genre de comportement j'acceptais ou pas, et ce qui faisait que c'était très facile de me manipuler et de me faire subir des trucs parce que moi-même je savais pas vraiment ce que j'acceptais de subir ou pas. Ensuite je trouve que c'est important de repérer les personnes qui sont saines dans votre vie et qui veulent sincèrement votre bonheur. Il y a forcément des personnes qui sont saines et qui veulent vraiment votre bien, qui vous aiment vraiment, qui seront réellement là pour vous et qui vous donneront de l'affection saine en fait et du respect, surtout que la personne dont vous êtes dépendante ou dont vous avez été dépendante sûrement ne vous traitez pas bien et donc ne vous donnez pas le respect que vous méritiez. Et vous méritez du respect, vous méritez de l'amour. Et comme je l'ai dit précédemment lorsque je racontais mon histoire, j'avais des schémas de comportement. On a tous des schémas. C'est important de repérer nos schémas, et quand je parle de schémas, si jamais c'est pas clair, en fait c'est des comportements qui se répètent. Vous voyez, ça peut arriver que vous entrez dans une nouvelle relation et que vous vous retrouvez à ressentir les mêmes difficultés qu'avant, vous avez une impression de déjà vu. Lorsque vous revivez la même chose, c'est des schémas. Faut apprendre à repérer ces schémas pour pouvoir éviter de les reproduire. Et si vous repérez des schémas, agissez, coupez les ponts ou sinon changez de comportement. En fait faites tout pour casser ce schéma. Faut faire l'effort d'être consciencieux et d'être observateur envers soi-même. Je précise aussi que tout le travail sur soi pour se détacher de cette dépendance affective, ça se fait pas en un seul coup. Personnellement ça fait actuellement 2 ans que je travaille sur moi. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé ou que vous avez appris un truc en tout cas. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà vécu de la dépendance affective, et si oui, est-ce que c'était en amitié ou en amour? Je voulais savoir aussi si vous êtes reconnu dans les histoires que j'ai racontées, si vous avez compris que vous étiez dépendant affectif grâce à cette vidéo. En fait j'ai vraiment envie de connaître votre rapport avec la dépendance affective, si vous en avez un bien sûr, et si vous avez jamais vécu ça, dites-moi si ça a été intéressant pour vous d'apprendre tout ça. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Si besoin, mes DM Instagram sont ouverts et je ferai au mieux pour répondre au maximum de personnes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être au courant lorsque je posterai une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis au revoir.